visite du collectif Manifestement va bientôt commencer. Prenez vos tickets. Kokoloki Ki. Nous sommes ici parce que Léopold II a été mal enterré. Nous sommes ici parce que Lumumba n'a jamais été enterré. Et les deux L que vous découvrez là-haut, dos à dos, nous le rappellent. Pour notre empereur qui, à cette heure et à cette seconde, erre, et peut-être dans ses errances rencontrera-t-il Léopold II, on ne sait jamais, je vous en prie par ici. Notre musée sert à ce que les Congolais puissent comprendre, ressentir le génie belge, tant francophone, wallon, bruxellois, flamand, germanique, tous les génies belges sont ici, et d'ailleurs, en voilà déjà une première démonstration. Ceci, c'est de la coutellerie de Jean Blou, des exemples de saxophones soprano, alto, réalisés ou adinants, et qui mettent en scène vraiment le génie wallon de la technique, de l'ingénierie de ces petits pistons. Comme je viens de le dire, cette partie du musée de l'ancienne Belgique fédérale et du Congo réunis s'est attachée à décrire le système politique en vigueur dans l'ancienne Belgique, la Belgique d'avant le rattachement. Alors, c'était un système très compliqué, je suis désolé, c'est une partie un peu technique et administrative, mais il faut en passer par là pour comprendre les raisons qui ont motivé, en partie, les pionniers du rattachement. Sachez simplement que cet ancien pays était dirigé par un roi, qui était en même temps, en tout cas qui avait été en même temps le premier roi du Congo. C'est paradoxal et finalement c'était simplement visionnaire. Un instant de recueillement, car en entrant dans cette salle, en fait nous faisons face à l'histoire qui unit le Congo et la Belgique depuis 150 ans et des poussières. À vrai dire, il s'agit surtout de poussière. Il y a beaucoup de poussière sur l'histoire qui unit nos deux nations. Et donc une histoire dont le collectif Manifestement a toujours entendu renverser la tête pour lui faire voir où elle met les pieds. Alors le rattachement de la Belgique au Congo, le secrétaire perpétuel a pu vous le dire, c'est d'abord et surtout un exercice de désenvoûtement réciproque de deux nations, de deux peuples, de deux histoires entremêlées. Et donc, en ce sens, je voudrais vous inviter tous ensemble ici à un acte symbolique fort. Je vous convie à souffler sur la poussière de l'histoire qui s'est déposée sur le dos de la girafe. Soufflons! Ça fait du bien, hein? Tangoya, littéralement le temps, Kotfurduma des Belges. C'est ainsi qu'on désigne le temps des Belges, le temps des colonies. On s'est demandé comment ce mot est entré dans leur vocabulaire. Et nous ont dit ceci. Dans le temps colonial, il faut envisager trois ordres, comme chez nous au Moyen-Âge. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui font travailler, et ceux qui disent qu'il faut travailler. Alors ceux qui travaillent, ce sont bien sûr les colonisés, les Congolais. Ceux qui font travailler, ce sont les gendarmes, les contremaîtres et les soldats belges, mais flamands. Ceux qui disent qu'il faut travailler, à l'état de repos, c'est le belge francophone. Tangoya Kotfurduma. Tangoya Kotfurduma. Kotfurduma. Tangoya Kotfurduma. Tangoya Kotfurduma. Le crocodile, symbole majeur du rattachement. Le crocodile, c'est l'amour. Le rattachement, c'est aussi de l'amour, comme le disait le poète zaïrois Mobutu Sese Seko, Koko c'est nous, c'est pas nous, c'est pas qui, je sais plus. L'amour est un crocodile sur le fleuve du désir. On sait, nous les Belges et les Congolais, que l'amour est une chose compliquée et que l'amour n'est jamais que provisoirement gagné sur la haine. Hein, les 150 ans d'histoire nous le racontent. Mais donc ce n'est pas pour rien que je peux vous dire que nous sommes ici au cœur du rattachement et que nous avons choisi donc le crocodile comme emblème de la manifestation.
c'est extrêmement sérieux. Mais ce sérieux est difficile à faire comprendre, mais votre grand nombre aujourd'hui me fait espérer que le message passe. On peut préciser que la communauté congolaise de Belgique, elle, n'a jamais pris ça à la rigolade. Je vous propose un petit flashback à un moment rétrospectivement inaugural de toute l'aventure du rattachement de la Belgique au Congo, qui s'est passé le 22 décembre 2006. Nous sommes donc à un stand. On reconnaît la mer et l'horizon. On reconnaît la statue équestre majestueuse. Et puis, comme je vous le disais, l'empereur a pris la parole. Je ne vais pas du tout essayer d'imiter son style, parce que c'est un grand conteur, extrêmement imagé, fleuri et enfilant les métaphores. Il nous a dit que, bien sûr, non seulement Léopold II était congolais, ce qui est une trivialité politico-administrative. En tant que fondateur du Congo, c'est bien sûr le premier détenteur du passeport congolais. Mais par-delà ce fait administratif incontestable, c'est à la négritude profonde de Léopold que notre empereur a porté un vibrant hommage. C'était un moment historique que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. Vous apercevez ici l'ombre tutélaire de Léopold II. Cet homme n'a jamais été inhumé dans sa terre natale. Et donc, sous les conseils de l'empereur, qui nous disait qu'il faut absolument que Léopold II soit enterré en terre congolaise pour que son esprit, pour que son âme trouve la paix, pour que son âme arrête de hanter les vivants. On a dit d'accord, empereur, on va enterrer Léopold II en terre congolaise, mais la terre congolaise la plus proche, c'est ici. Par une nuit de novembre 2011, nous sommes partis enterrer Léopold II, pas très loin d'ici. Vous en trouverez un signe visible sur YouTube à la rubrique « Suite nocturne et fin joyeuse du rattachement de la Belgique au Congo ». Bien entendu, ce n'est pas une fin, c'est un début. Après mon Bokoloki, nous dirons le qui de départ. Bokoloki, qui? Les passeports, les affiches, il est nécessaire évidemment pour pouvoir partir.